Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental concernant les relations sacrées flammes jumelles. Petite introduction avant de passer à la vidéo. Eh bien, le tirage, il a été fait. Voilà, vous avez les cartes qui sont juste devant vous, qui est terminé. J'ai enregistré le tirage. Donc, vous allez le voir juste après. Mais je reviens sur ma vidéo, puisque de base, j'étais partie pour faire une vidéo sur les différentes situations de rencontre entre le runner et le chaser. Et ça n'a pas du tout été le cas. Les cartes en ont fait qu'à leur tête, si je peux dire comme ça. Les cartes ont choisi de me donner les énergies actuelles concernant les chasers en fin de parcours. Donc, ben voilà, j'ai été obligée dans ma vidéo que vous allez voir juste après, dans mon montage, j'ai été obligée de raccourcir certains passages pour pouvoir vous laisser l'essentiel. Donc, s'il y a des moments dans la vidéo où je vous parle d'autre chose que les énergies générales, ne vous en faites pas, ne vous inquiétez pas, c'est pas du tout en rapport avec ce tirage. Je vous laisse visionner et je vous dis à bientôt. Merci. Voilà. Que vient-on me dire là-dessus? Alors, on a une carte qu'a volé. On me parle de lâcher prise. Ok. Alors, lâcher prise. On me dit qu'il y a des attentes. Oui. Ok. Dans votre parcours, il y a des attentes. Il y a le soleil. Alors, pour moi, ça vient clarifier que dans votre situation, alors c'est général, ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour les personnes qui ont eu cette rencontre, ce premier contact par le numérique, eh bien aujourd'hui elles en sont à un lâcher prise qui leur convient parce qu'on a le soleil, donc c'est bénéfique, c'est positif. Ces personnes là qui me regardent, elles sont en lâcher prise dans le lien. Ok, bon. Finalement, on va peut-être avoir les énergies de votre parcours, de votre situation, où vous en êtes aujourd'hui, actuellement, énergétiquement. Tout est en train de briller dans votre vie actuellement. Voilà. Ce que ça vient me dire. Le soleil me dit que ça brille pour vous. Vous avez une... Pas tant que ça, parce qu'on a la carte ici qui est tombée de la jalousie. Et vous voyez, on a une étoile ici, juste là, qui peut me faire penser à l'espoir, à la chance. Ah, regardez, on a bien quelqu'un là, ici, qui... On a cette âme bleue là, qui lâche prise, qui s'en va. Personne ne peut la retenir. Elle est ici, cette personne. Son visage est là. Sauf que regardez derrière, on a l'âme jaune qui est présente et qui lui crie dessus, qui est peut-être cette main là, vous voyez. Donc cette âme jaune là, c'est peut-être la main qu'il y a juste là, qui essaye de la retenir et qui n'y arrive pas. Parce que là, ici, l'âme bleue, elle voit le bonheur, elle voit le soleil devant elle, et plus rien ne peut la retenir, cette âme bleue. Alors peut-être que vous êtes chaser, peut-être que vous êtes runner et vous êtes dans cette situation. Bon, moi j'aurais plus la sensation qu'on parle de chaser. L'âme bleue, c'est le chaser. Le chaser, il a lâché prise. Le runner ne peut plus le retenir. Ok. Vous voyez comme les cartes, elles sont importantes, et de par les mots et de par les illustrations, c'est quand même très parlant. On me parle de jalousie ici, mais l'illustration me fait penser que plus rien ne peut atteindre cette âme bleue. Donc il n'y a pas forcément, cette âme bleue ne ressent pas du tout de jalousie pour son autre ou pour quoi que ce soit d'ailleurs dans le parcours. Elle vit pour elle, cette âme bleue.
Elle est en train de vivre pour elle. Le soleil lui brille au visage. Ok. L'âme bleue est heureuse. On me parle ici du travail. Donc on a des outils. L'âme bleue, elle a réussi à utiliser les outils pour aller vers... Cette âme bleue, elle a travaillé convenablement sur elle-même pour être dans l'état actuel qu'elle est. C'est qu'elle s'est donné la peine. Vous voyez? Elle a retroussé ses manches et puis elle y a été. Elle a bossé. Et du coup, son état actuel, c'est le fruit de son dur labeur, hein, tout simplement. Avons-nous autre chose? Elle n'a pas attendu, cette âme bleue, que les choses lui viennent comme ça. Hein. Non, non, elle a bien travaillé. Ça a été dur, ça a été compliqué parce que c'est un travail colossal. Hein, vous voyez, on travaille la pierre, hein, on travaille la pierre carrément. La terre, la pierre, on travaille tout et du coup, voilà, c'est pas forcément simple. Regardez comment on parle de l'âme bleue. Amour de soi. Aujourd'hui, cette personne, elle a bien travaillé et elle est en amour pour elle-même. Est-ce pas magnifique? Et donc, avec la carte du voyage, cette âme bleue, elle est conquise, elle a un monde à conquérir finalement. C'est plus son runner qu'elle doit conquérir, puisque pour moi ici on parle vraiment du chaser. Et ce chaser, il n'a plus besoin de conquérir son runner, il va conquérir le monde parce que il est en amour de lui-même, il n'a plus besoin forcément de son runner. Ouais, le message c'est ça. Hein. Je m'arrête avec ce jeu, je vais aller voir un autre avec l'oracle Laura. Alors, que vient-on me dire? C'est un beau message. C'est un très beau message. Alors, si vous vous sentez dans la complétude, parce que pour moi, il est clair qu'on vient me dire que ce chaser, il est dans sa complétude, hein, le fait de lâcher prise totale, de ne plus se sentir retenu, de ne plus être emprisonné ou enchaîné du moins à son runner, c'est l'idée d'un chaser qui est vraiment libre, qui est libre, qui a fait sa part de taf pour se libérer et puis pour aller conquérir le monde. Yes. Magnifique. Alors, avons-nous un message à recevoir là-dedans? Hop. Alors, on a une carte. On me parle de quoi? On me parle de la rencontre ici. On me parle de coup d'âme, reconnexion, rencontre imprévue. Alors, si on est dans la suite logique avec en plus le numéro 11, vous voyez, carte numéro 11, eh bien, si on est dans... On est toujours... Alors, pour moi, cette carte, avec son numéro et tout ce qu'il y a en mots-clés et les couleurs et tout ça, vient me faire penser à l'idée, non pas de la rencontre qu'il y a pu avoir, mais c'est que le chaser, malgré qu'il fait sa vie, hein, qui a réussi, qui a fait son taf et qui a réussi à être en amour de soi, pour soi, eh bien, et qui peut conquérir le monde, eh bien, aujourd'hui, il est en harmonie avec l'idée de l'amour qu'il ressent pour lui, le chaser, et qu'il ressent pour son runner. L'idée, c'est je lâche prise, je ne me sens pas enchaîné, je ne me sens plus enchaîné à mon runner, je suis libre, mais il y a quand même le lien. Le lien est quand même présent.
malgré tout. Alors, que peut-on venir me dire d'autre par rapport à ça? Le 11, c'est quand même un nombre, un chiffre important chez les flammes jumelles. C'est un nombre maître. Que peut-on me dire par rapport à la rencontre? Il y a aussi l'idée avec cette carte de rencontre, là j'ai le... Voilà, ça m'est venu. Il y a un heureux événement, vous voyez, on a deux verres ici, deux coupes, et c'est l'idée d'une rencontre heureuse, d'une sensation, hein, d'un moment important. Pour moi, ça veut dire ça, c'est un moment important ici. Et on a une semaine à un mois qui me parle de courte durée. Donc, il y a quelque chose qui peut se passer là. C'est un message important qui peut arriver d'ici une semaine à un mois, voire un mois. On est sur une courte durée. Ok. D'accord. Je vais aller voir avec les 50 nuances de mon autre. C'est un oracle qui est basé sur les énergies du runner. Et donc, on peut avoir l'état d'esprit du runner dans cette situation. Si Chaser se trouve être dans une situation de lâcher prise de totale complétude, alors comment se sent le runner ici par rapport à son Chaser? Que vient-on me dire là par rapport au runner? Parce que nous avons un message quand même axé sur le Chaser. Mais runner, de son côté, que se passe-t-il? Ah, alors, ok. Waouh. Ok, d'accord. Bah, alors, on peut parler d'espoir. Voilà, je veux pas donner non plus un message qui pourrait vous donner de l'espoir parce que ce n'est pas le cas. Mais voilà, ici on parle d'une rencontre qui est probablement peut s'effectuer d'ici une semaine à un mois. Et là, ici, par rapport au runner, on a un runner qui vient vous dire « J'ai envie de te parler, de te voir ». Hashtag communication, hashtag correspondance, hashtag invitation. Le chaser est tellement en complétude avec lui-même que le runner, bah finalement, il a envie de voir son chaser. Finalement, il y a peut-être, on parle ici peut-être du switch. Alors, je suis pas trop l'idée du switch, voilà, tout le monde a son opinion là-dessus. Moi, j'ai mon opinion là-dessus. Je ne force personne à croire en mes propres vérités. Chacun a sa propre vérité. Bref. Mais il y a peut-être une situation, vous voyez, vous sentez quand même la situation qui change, hein, puisqu'on a un chaser ici qui dans sa normalité court après son runner. Et le fait qu'il ait travaillé sur lui, il se sent tellement bien que il a décidé de lâcher prise, que personne ne peut le retenir, même pas son runner. Et lui, c'est pas que le chaser est en train de fuir. Non, il vit sa vie. Et par contre, on a un runner qui ne veut plus fuir et qui justement veut reprendre contact. Alors, pourrait-on parler ici de switch? Ok, alors, on va aller voir un autre oracle. L'améthyste love. Que vient-on me dire pour conclure ce message? Donc, voilà, c'est pour ça que je dis, je ne veux pas donner de faux espoirs.
Il faut savoir que ce message est général. Peut-être que si vous sentez que ce message vous parle puisque vous êtes exactement dans cette situation, ne prenez pas pour compte tout ce que je peux dire. Peut-être que ça ne vous concerne pas, cette situation ne vous concerne pas. Maintenant, voilà, parce que c'est général, donc ça parle à une personne, ou peut-être 2 personnes qui vont me regarder, ou plus, mais ça ne peut pas parler à tout le monde. Pas tous les chasers, ça ne va pas parler à tous les chasers qui se sentent en complétude. Non. Je préfère le dire parce que voilà, il y a des messages parfois que l'on donne et on a toujours l'espoir que ça nous arrive. Hein. Quand il y a des messages de bon augure, on a l'espoir toujours que ce soit pour nous. Et donc on se met dans cette situation et on est finalement dans une attente. On se dit oui, voilà, c'est pour moi et je vais attendre. Et on se met en position d'attente. Ce qu'il ne faut absolument pas. Il faut accueillir au jour le jour ce qui nous arrive. Alors, voilà, on a plusieurs cartes de tombées. J'espère qu'elles sont aussi magnifiques que ça. Première carte, alors on me parle d'addiction. On a attention aux dépendances malsaines. L'alcool, la drogue, l'affectif. On me parle de la séparation. Ok. On a les épreuves de représenter. La foi soulève des montagnes. L'hiver, alors l'hiver, fin de cycle, froideur, avec un non ici. Voici la réponse à votre question. Alors, bon, bah finalement, qu'est-ce que je peux vous dire? Parce que c'est le message, il est très parlant. On ressent le positif qui ressort de ce premier tirage, ces 2 premières lignes. Et ici, on a tout son contraire. Où on vient nous dire ici que finalement, il y a des addictions, on est en phase de séparation, c'est l'épreuve, c'est les dures épreuves du parcours. Et que la fin de cycle, c'est pas pour l'instant. Pour moi, la carte numéro 11 aussi, là, le nom c'est un 11 aussi. Ça m'embête. Ça m'embête parce que on peut avoir 2 énergies. On a pour qui ici ça va parler. Pour qui, oui, il y a un chaser en complétude et oui, d'ici une semaine à un mois, on a peut-être un runner qui va communiquer, qui va prendre contact avec son chaser. Mais on a peut-être aussi l'idée d'un chaser qui est dans cette phase de complétude, d'accord, que l'on vient nous dire là, mais il y a encore des choses à travailler et donc le non, c'est non, vous n'êtes pas encore prêt. Ou bien, à la réflexion, on a cette situation, chez chaser, tout va bien, runner va prendre contact avec chaser, mais chaser voit bien que runner n'est pas prêt. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des dépendances malsaines dans la vie de runner. Et donc du coup, la séparation est toujours actée dans la matière, dans le concret. Et que ce n'est plus du ressort de chaser. Ici, c'est des épreuves que doit vivre runner pour pouvoir travailler sur lui. Hein, parce que chaser, lui, il a fait sa part de taf, il se sent bien, mais maintenant, autour de runner, hein, pas toujours les mêmes qui vont travailler. Hein. Et donc, du coup, voilà, on a la situation froide parce que, justement, chaser sent bien que runner n'est pas prêt. Pour moi, c'est le message ici.
c'est qu'il y a peut-être un retour, mais c'est pas un retour définitif de Runner. Parce que Chaser voit bien que Runner n'est toujours pas prêt. Parce que ce n'est pas le moment idéal pour concrétiser quoi que ce soit avec le Runner. Ok, bon bah voilà, je pense que j'en ai terminé. Je vous remercie de m'avoir visionné. N'hésitez pas à me laisser vos réactions, soit par un pouce, soit par commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo pour me faire connaître. Et si vous sentez le besoin de partager cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous.